Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre sur le gratuit, sur tout ce qui est gratuit. Donc c'est la suite de la partie numéro 1 de la vidéo précédente. Donc aujourd'hui, on va parler de l'effet IKEA et justement comment vous pouvez faire du gratuit sans tomber dans les travers et que ce soit dommageable pour vous. Mais avant de commencer, donc je vous rappelle, vous avez la formation gratuite, lien en bas en commentaire sur comment développer votre activité de coaching scolaire, même si vous avez peu ou pas d'expérience. J'en dis pas plus et on va directement sur notre sujet. C'est parti. Alors, quelques rappels de la vidéo précédente, si vous n'avez pas vu la partie numéro 1, donc je fais quelques rappels. Donc, on a vu que la dernière fois que le gratuit attire. Donc, si vous faites des webinaires, si vous faites des consultations gratuites, et donc, évidemment, vous aurez du monde, mais ça ne convertit pas. Et donc, on a vu avec l'expérience du vin, notamment avec Antonio Rangel, qui indiquait que le prix du vin était étroitement corrélé avec la valeur. Donc plus le prix du vin était cher, plus la valeur effective ressentie par le cerveau était forte. Donc ce qui veut dire que quand vous faites du gratuit, la valeur, alors je ne dirais peut-être pas qu'elle est zéro, mais elle est très très faible. Et donc, nous avions vu aussi l'illusion du cadeau. Donc, le gratuit déclenche un comportement impulsif, mais il n'y a pas de vraie décision. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des parents, dans le cas du coaching scolaire, des parents qui vont dire « Ah oui, votre offre nous intéresse, ah oui, votre coaching nous intéresse », et puis vous n'avez plus de nouvelles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous aviez un comportement impulsif dès le départ, mais il n'y avait pas de vraie décision. Et donc, la vraie décision se caractérise ou se concrétise une fois que les parents vous rappellent ensuite pour éventuellement discuter de votre offre et passer commande. Et il y a aussi l'effet d'illusion sur la vente. Ça, c'est le plus important. C'est-à-dire que vous aurez, si vous faites des sessions gratuites, et c'est normal, et je le recommande d'ailleurs, mais vous aurez des parents intéressés. Les parents intéressés, donc qui sont dans le bon persona, seront noyés complètement dans le flot de parents curieux. À peu près un taux... Alors, c'est difficile à mesurer, mais le taux moyen que vous avez un 10% de parents intéressés dans le bon personnage. Ça veut dire que vous avez sur 100 parents que vous allez recevoir, vous en avez 10 qui seront vraiment intéressés. Donc si vous faites 10 entretiens dans la journée, vous en aurez vraiment vous aurez un parent qui serait intéressé, ou en tout cas qui est dans le bon persona, ou votre offre permettrait de répondre aux problèmes du parent, notamment des problèmes scolaires de leur enfant. D'accord ? Donc le problème de ça, c'est que les 9 autres, vous ne ferez pas de vente. De toute façon, quelles que soient les techniques de vente, vous n'avez pas des prospects intéressés. Donc pas de prospects intéressés, pas de parents intéressés, véritablement intéressés, donc des parents dans le bon personnel, et donc vous ne ferez pas de vente. Et ça donne l'illusion que vous avez des problèmes de vente. Non, c'est pas des problèmes de vente. Le vrai problème, c'est que vous avez dans vos entretiens gratuits un peu de tout, les touristes. Voilà. Et quand vous tombez sur un parent dans le bon persona, donc vraiment intéressé, peut-être que vous êtes fatigué, quand vous enchaînez 10 entretiens dans la journée, ça fatigue, et donc vous risquez de passer à côté de l'entretien. Donc il y a en plus une impossibilité de consacrer du temps et de l'énergie aux parents dans le bon personnel, parce que normalement, au lieu de recevoir 10 parents, vous auriez dû en recevoir un seul dans le bon personnel, ou vous auriez fait, dans 50% des cas, une vente. Et donc, vous avez la fausse illusion que de ne pas savoir vendre, ou en tout cas que votre offre n'est pas la bonne, ce qui est complètement faux. Alors, l'effet IKEA, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors évidemment, il s'agit d'une expérience, comme vous l'avez deviné, liée au meuble IKEA, donc je suis pas d'ailleurs sponsorisé par la marque, d'accord. Alors c'est une expérience qui a été réalisée par 3 chercheurs, donc je vous épargne les noms pour pas les
pour pas les écorcher. Donc ces 3 chercheurs donc qui ont fait une expérience en 2012 ont demandé à des participants de monter eux-mêmes des meubles, donc la méthode Ikea. Hein. Et donc à la fin du montage des meubles, hein, donc il y avait plusieurs meubles, donc on a demandé à chaque participant, on a demandé d'évaluer la valeur de leur meuble, en termes de beauté, en termes de construction, en termes de satisfaction, etc. Et donc les résultats, eh bien les meubles montés par les participants eux-mêmes étaient jugés plus beaux et plus réussis par rapport à d'autres meubles qu'ils avaient eux-mêmes sélectionnés mais qui n'avaient pas monté. Hein. Et donc les meubles montés par des professionnels étaient jugés moins beaux, tout simplement. Alors comment interpréter ces résultats? C'est très simple, c'est que quand il y a un investissement personnel en temps et en énergie, eh bien, cela projette de la valeur. Donc ici, c'est ce qu'on appelle, donc quand vous faites, même si c'est gratuit, donc ici évidemment c'était gratuit, hein, mais comme les participants l'ont monté eux-mêmes, ont monté leur propre meuble, eh bien ils accordaient beaucoup plus de valeur que des meubles qu'ils auraient payés eux-mêmes. Et donc être montés par un professionnel, tout simplement. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un biais cognitif, bien entendu. Alors un biais cognitif, pour rappel, c'est un jugement qui est biaisé, jugement du cerveau qui est biaisé parce que le cerveau n'a pas tous les éléments, ne peut pas avoir tous les éléments. Et ce biais cognitif est appelé tout simplement l'effet Ikea. Donc, nous avons tendance à valoriser davantage ce que nous avons contribué à créer. C'est ça, donc, ce fameux biais cognitif. Alors, concrètement, après avoir vu donc le biais cognitif, l'effet Ikea, qu'est-ce qu'il en ressort dans la pratique au niveau de votre activité de coaching scolaire? Donc, proposer évidemment du gratuit, hein, donc il y a un gros avantage quand même à proposer du gratuit parce que vous attirez un maximum des gens, mais en échange d'un effort. À savoir, je prends un exemple, un classique que vous avez, c'est les séances découvertes. Donc là, je prends ce que font le collectif. Hein. Donc pour rappel, hein, le collectif, hein, ce sont le groupe de coachs qui ont suivi mon programme, donc ils vendent leur programme d'accompagnement 1 000 €. Donc ils font une séance découverte gratuitement. Donc il y a une prise de rendez-vous évidemment pour parler des problèmes de l'enfant. Donc là c'est jusqu'à présent tout à fait normal, mais ils demandent aussi aux parents, donc ça c'est dans un deuxième temps, de passer le test d'essai de profil d'apprentissage afin de voir quelles sont la façon d'apprendre de l'enfant et d'identifier éventuellement le premier blocage qui ressort justement de la façon d'apprendre de l'enfant comparé à sa scolarité. Donc, ça c'est avant le rendez-vous. Donc déjà pour le coach, ça lui permet de faire une analyse et de préparer son analyse avant de voir les parents. Mais surtout, ça demande un premier effort aux parents. Ça demande un premier investissement aux parents. C'est-à-dire que quand vous avez affaire à des touristes, eh bien on va vous dire ah oui mais bon j'ai rendez-vous mais l'enfant mon fils n'a pas, ou mon fils ou ma fille n'a pas fait le test. Dans ces cas-là, on annule le rendez-vous. Et vous avez pas un parent vraiment engagé. C'est un parent qui est un peu curieux. Voilà. Vous avez ensuite, la deuxième demande, c'est se déplacer pour l'entretien. Donc, les parents, avec l'enfant, vont chez le coach scolaire ou chez la coach scolaire. Mais ça demande un deuxième investissement fort. Donc, quand vous avez des parents qui ont passé le test, qui ont fait passer le test à leur enfant, et ensuite qui se sont déplacés pour l'entretien, donc en général, c'est soit chez le coach scolaire, où le coach scolaire réserve une petite, vous savez, vous avez souvent dans des hôtels d'entreprise, vous avez la possibilité de réserver une salle pour l'heure, voilà. Donc les parents vont chez le coach scolaire ou dans ce lieu de rendez-vous, mais ça demande un déplacement, donc un investissement. Et ensuite, évidemment, le coach scolaire en question rappelle un rendez-vous la veille par SMS ou par email parce que les parents sont aussi très occupés. Il y a la vicissitude du quotidien, de la vie professionnelle. Il y a 1000 choses à faire et vous pouvez
avoir des parents qui oublient sincèrement. Donc pour éviter d'oublier, vous envoyez un rendez-vous la veille. Donc quand vous avez affaire à des parents, on va dire entre guillemets, peu intéressés, des parents un peu touristes, mais en tout cas qui ne sont pas dans le bon persona, qu'est-ce qui se passe? Et quand vous envoyez le rappel du rendez-vous, ils annulent, tout simplement. Voilà. Alors, c'est sûr que quand vous avez réservé une salle dédiée pour recevoir les parents, c'est un petit peu embêtant. Donc, il faut toujours prévoir quand même un cas où vous pouvez annuler relativement rapidement, parce que si vous donnez rendez-vous le vendredi, par exemple, je dis comme ça, le vendredi à 18h, très souvent les parents annulent 2 heures avant, quoi. Voilà. Et le deuxième cas, c'est par exemple, vous avez des parents, donc là aussi, donc les parents vous parlent de leur du problème de leur enfant. Donc là, les parents vous disent, donc vous proposez donc un rendez-vous, et les parents vous disent ah oui, mais là j'ai pas mon agenda, donc oui, je vous contacterai pour prendre rendez-vous. Là, en général, une fois sur deux, c'est pas très bon signe, d'accord. Mais on sait jamais. Et ça peut être aussi sincère, c'est-à-dire que voilà, les parents n'ont pas l'agenda dans leur tête, et donc pour prendre rendez-vous aujourd'hui c'est un peu compliqué, donc je vous rappellerai pour prendre rendez-vous. Donc c'est la phrase classique. Mais quand même, vous avez un warning quand vous avez un parent dans le bon persona. En général, vous n'avez pas cette phrase-là, mais on ne sait jamais. Bénéfice du doute. Donc, vous donnez votre carte de visite. D'ailleurs, la carte, petit disclaimer, petite parenthèse, c'est unique. Votre carte de visite est uniquement utile dans ce cas-là. C'est-à-dire que le parent puisse vous contacter avec votre numéro de téléphone et avec votre adresse email. Donc, un nota aussi, c'est pas le design de la carte de visite qui va déclencher la prise de rendez-vous. Certains croient une très très belle carte de visite, ça va inciter les parents à prendre rendez-vous. Non, absolument pas. Alors évidemment, c'est bien d'avoir un joli design, mais ça sert à rien d'investir de l'argent pour avoir un bon design, quelque chose de correct. Dans le collectif, beaucoup ont des cartes de visite blanches, c'est-à-dire qu'ils ont une carte, nom, prénom. Même pas des fois coach scolaire, mais voilà, simplement pour être contacté, ça suffit largement quand vous avez des parents dans le bon persona. Donc, par contre, et là c'est contre-intuitif, c'est vous ne faites pas de relance. Alors pourquoi vous faites pas de relance? Là aussi, un parent qui est dans le bon persona vous contactera, c'est-à-dire que le problème de son enfant est vraiment présent et vraiment contraignant, c'est vraiment un problème reconnu, urgent et douloureux, et voilà, les parents vous recontacteront sans problème. Maintenant, quand c'est pas un problème très urgent, voilà, oui, on aimerait bien, mais bon, on verra bien. Là, en général, les parents ne vous recontactent pas. C'est pour ça que je dis souvent aux coachs du collectif, quand ils me demandent, voilà, j'ai un parent, j'ai donné ma carte, j'ai pas de nouvelles. Vous ne relancez pas, tout simplement. Aucune relance. Pourquoi? Parce que, alors, évidemment, si vous relancez, ça veut dire que, alors, peut-être que le parent oublie, mais vous n'oubliez pas quand vous avez un problème urgent, quand l'enfant a son carnet de notes c'est vraiment une catastrophe. Je vous garantis que les parents se souviennent de vous quand il y a un vrai besoin. Et l'intérêt des conférences gratuites. Alors, là aussi, vous pouvez vous faire connaître par des sessions. Alors moi, je dis conférence, mais ça peut être d'autres noms. C'est atelier, c'est ce que vous voulez, rencontre de parents, etc. Voilà. Quand vous faites une conférence de ce genre-là, enfin un atelier de ce genre-là, privilégiez le présentiel. Là aussi, toujours, pourquoi le présentiel et pourquoi pas un webinaire? Les parents font l'effort de se déplacer. Donc quand vous faites un atelier et que vous avez des parents qui ont fait l'effort de se déplacer, sachez que vous avez la probabilité que vous ayez des parents dont le bon persona, elle est très forte. Très rarement, vous avez des touristes qui se déplacent. Donc ça, c'est à noter. Alors évidemment, les parents vous accordent du temps. D'accord? Et donc, ils sont venus, ils vous accordent du temps. Donc, ils ont fait un effort. Et comme ils ont fait un effort, ça veut dire que la rencontre a de la valeur.
contrairement à un webinaire que vous pouvez faire en ligne. Alors c'est sûr que l'avantage d'un webinaire, c'est vous pouvez le faire sur tout le territoire, vous n'avez pas de frontières, vous n'êtes pas limité par le transport. Mais le gros désavantage, c'est que vous avez beaucoup de touristes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, par exemple, un webinaire, vous avez 10, 20, 30 par an, et dans le webinaire en ligne que vous faites, vous aurez peut-être même pas une dizaine de par an. Vous voyez le visage. Très souvent, dans ce genre de webinaire, les gens sont là, ils coupent la caméra, ils coupent le son, puis ils font autre chose. Voilà, tout simplement. Donc vous n'avez pas de garantie de vraie présence. Et puis aussi, le type de connexion que vous faites via un webinaire, via à distance, n'a rien à voir avec le présentiel où la connexion est beaucoup plus forte. Voilà. Donc vous avez ici, quand vous faites un atelier ou j'appelle ça conférence, c'est peut-être un bien grand mot, d'accord, mais quand vous avez un atelier d'une dizaine de parents, eh bien sachez que normalement vous avez des contacts de parents dans le bon persona. Donc ils seront susceptibles, là aussi, quand vous proposez le rendez-vous ici, quand vous proposez le rendez-vous, eh bien, ils seront susceptibles de venir. En tout cas, la probabilité d'avoir une prise de rendez-vous, qu'ils demandent de faire passer le test, qui font passer le test d'ailleurs, et qui se déplacent pour l'entretien, voilà, elle est forte. Vous avez rarement, très rarement, des annulations. Voilà, donc voilà l'enseignement, donc c'est pareil pour tout. Donc là, j'ai pris pour 2 cas, pour les rendez-vous gratuits avec les parents et éventuellement les ateliers gratuits. Mais pensez dans vos actions gratuites, est-ce que ça demande un effort de la part du prospect, donc ici des parents, pour pouvoir bénéficier de votre service, oui ou non? Si c'est tout gratuit et qu'il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de friction, vous ne mettez pas de friction, dans ces cas-là, vous risquez justement d'avoir une base de prospects qui est peu engagée. Pensez que le gratuit, c'est bien. Le gratuit, ça vous permet de vous faire connaître, de vous faire voir, mais avec l'effet néfaste d'avoir peu d'engagement. Voilà, donc c'est tout. Donc revoyez éventuellement la vidéo de la partie numéro 1. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Un like si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!